Bah, il y a toujours quelque chose. Le drapeau de l'ONL est là. Hein? Oh là! Oh! Le côté municipal entrée. La chorale, s'il vous plaît. Sur place, repos. Il faut aller au fond, pour aller sur le conseil municipal. John. Présentez. Ah, C'est bien. Augen. Rechts. Nous allons maintenant débuter la cérémonie religieuse par Monsieur l'abbé du Hautbois et Monsieur le Padre de la 93e batterie, le Cateau. Our gracious God, it is a sense of thanksgiving and a sense of awe that we come to worship you today, to give you thanks for the supreme sacrifice of so many and who have laid the foundations for the liberty that we share. We thank you for the peace that we enjoy. We thank you for the futures that we have because of the sacrifice of a few. So as we worship today, help us to remember, to reflect, and to learn to reenact the truths that we have learned, so that we will make this world a better place. In Jesus' name we pray.
Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que tous les peuples soient les membres solidaires d'une même humanité. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que je mette la lumière. Là où il y a de la tristesse, que je mette la joie. Ô Maître, c'est en s'oubliant qu'on trouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à la vie éternelle. Alléluia, 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 Seigneur Jésus, tu as toujours ouvert tes bras aux plus petits comme aux plus grands, aux plus jeunes comme aux plus âgés, à ceux de ta race comme aux étrangers. Donne-nous de savoir accueillir tous les hommes, nos frères, pour qu'ensemble nous ne formions qu'une famille. Nous te prions. Dear Lord Jesus, who put your life to the service of your contemporaries, help us leave our individualism to live a life of sharing and service. Lord, hear our prayer. Pour ne pas oublier et pour que chacun, après cette célébration, nous nous sentions appelés à construire un monde de paix, nous allons recevoir une image souvenir qui, avec nous, va recevoir la bénédiction. Dieu éternel et tout-puissant, tu as permis à tes enfants d'origines différentes de se retrouver dans une même célébration du souvenir. Accorde-leur ta bénédiction pour qu'ils n'oublient pas ton message de paix et d'amour inscrit sur les images, mais vivent ce message tous les jours de leur vie. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Saluer les personnalités civiles et militaires ici présentes. Monsieur Heguet, sous-préfet de Cambrai, colonel Wright, attaché militaire de l'ambassade de Grande-Bretagne, major Hardy, représentant de la Chambre des Lords, major Rotterton, mesdames et messieurs les représentants de la 93e batterie du Cateau, c'est non sans une certaine émotion que nous sommes aujourd'hui réunis pour commémorer ce 100e anniversaire de la bataille du Cateau. De ce monument érigé par nos amis britanniques en 1926. Un monument communément appelé par les Catésiens monument canadien. Allez savoir pourquoi aucun Canadien n'est mort ici. Je remercie tout particulièrement nos amis britanniques d'avoir fait ce déplacement en si grand nombre aujourd'hui. Et tout particulièrement
le major Brotherton, commandant de la 93e batterie Le Cateau, et ses hommes. Je sais votre attachement à honorer le souvenir de nos aînés, de vos aînés tombés sur les champs de bataille. La Grande-Bretagne est toujours venue au secours de la France dans les conflits internationaux, tant en 14-18 qu'en 39-45. Et pourtant, la situation insulaire aurait pu inciter toute intervention. Il n'en fut rien. Nous montrons que nos deux pays sont très attachés à la notion de liberté et au refus de toute hégémonie sur nos territoires. Et c'est dans cet esprit que la solidarité entre nos pays prend toute sa dimension. Sachez, chers amis britanniques, que vous serez toujours les bienvenus au Cateau-Cambrésis. Je salue également la présence de nos amis allemands de Westerbourg, ville jumelle, dont quelques représentants participent à cette cérémonie. Cette présence côte à côte des ennemis d'hier est un symbole fort que je souhaitais souligner aujourd'hui. Remercier pour leur soutien et leur participation les représentants des associations patriotiques. Je sais que vous êtes largement, souvent mis à l'épreuve, et aujourd'hui plus particulièrement dans le cadre de ce centenaire qui touche tout le Cambrésis. Mais je connais surtout votre volonté à perpétuer de mémoire auprès des jeunes générations. Au terme de cette journée du 26 août, le corps expéditionnaire britannique, submergé par le nombre de combattants, mais aussi par la puissance, notamment au niveau de l'artillerie allemande, doit se replier, laissant derrière lui plus de 7000 soldats blessés ou tués, soit, mesdames et messieurs, presque l'équivalent de la population de la ville du Cateau-Cambrésis. Oublié des manuels d'histoire de France, méconnu même de beaucoup de catésiens, cette bataille du Cateau du 26 août 1914 fut pourtant décisive. La résistance de l'armée britannique a permis de retarder la progression germanique, faisant de cette bataille, certes, une défaite, mais une défaite héroïque, comme on aime à le souligner dans les livres d'histoire. Aujourd'hui, nous, élus, représentants de l'État français et de la Reine, délégations militaires, associations patriotiques et groupes historiques, scouts, anglais, britanniques et simples citoyens de l'Europe, nous commémorons ensemble le souvenir de cette grande guerre qui, pendant 4 ans, par-delà les frontières, a déchiré l'Europe et a fait des centaines de milliers de familles dans l'oubli, dans la mémoire et dans la perte cruelle d'êtres chers. À travers ces cérémonies du centenaire, nous nous souvenons du courage, de l'héroïsme et du sacrifice de tous ces soldats britanniques plongés dans l'horreur de cette Première Guerre mondiale. Les vétérans de cette guerre sont aujourd'hui tous disparus. Il ne nous reste que leur modeste témoignage. C'est à nous, désormais, de perpétuer leur mémoire. Nous sommes capables de pardonner, mais nous devons à tout prix nous souvenir de ces moments tragiques. Et c'est notre rôle d'élu de perpétuer le devoir de mémoire. Dans cet esprit, je reprendrai simplement quelques mots de Lazare Ponticelli, dernier vétéran français, décédé en 2008, qui, dans une interview au journal Le Monde en 2005, disait « Tous ces jeunes tués, je ne peux pas les oublier. Quel gâchis !» En cette journée de recueillement, 100 ans jour pour jour, sous des conditions climatiques différentes. Il faisait très chaud il y a un siècle, c'était quasiment la sécheresse. Aujourd'hui, le temps est quelque peu maussade, mais c'est un temps britannique, comme j'ai entendu dire tout à l'heure. Nous devons jeter un regard ému sur ce chemin parcouru depuis. Certes, il y a eu de nouvelles déchirures, de nouvelles blessures, de nouvelles tragédies en Europe.
Mais aujourd'hui, nous avons su faire taire ces querelles. Aujourd'hui, nous avons su dépasser nos différences pour construire une paix durable pour nos enfants. Aujourd'hui, par ces cérémonies du centenaire, nous célébrons aussi la réconciliation et la paix. Mes chers amis britanniques, la ville du Cateau-Cambrésis, par mon intermédiaire, vous dit tout simplement merci. Messieurs les députés, Major Hardy, Colonel White, Major Brotherson, Madame Pirard, conseillère régionale, Mesdames et Messieurs les maires de la 4C, Monsieur le maire, Monsieur le délégué militaire, mon père, Padré, Messieurs les représentants des associations patriotiques, Madame, Monsieur. Il y a 100 ans, se déroulait ici l'un des épisodes marquants de ce que fut la Première Guerre mondiale. Moins de 30 jours après l'entrée en guerre de la France dans ce conflit, la bataille du Cateau-Cambrésis est considérée comme la première bataille d'arrêt de la progression inexorable des forces allemandes au Luxembourg, en Belgique et en France. Ce fut une défaite des Anglais, mais aux accents de victoire. 100 années sont passées, et j'aimerais faire appel à la conscience de tous et que l'on s'arrête un instant sur les 3 sens que je donne à cette commémoration. Sur les 40 000 soldats qui menèrent cette bataille du Cateau, 7 800 furent tués ou blessés, soit, comme le disait tout à l'heure le maire, l'équivalent de la population actuelle du Cateau. Et tout cela en quelques heures seulement. Il est de notre devoir à tous de nous souvenir du sacrifice de ces soldats anglais venus défendre une terre qui n'était pas la leur, notre terre de France. Il est de notre devoir à tous de maintenir vivant leur histoire, leur mémoire, pour mieux nous concentrer sur l'essentiel. Grâce à ce que nous apprenons de leur sacrifice, nous avons pu construire l'Union européenne qui, depuis près de 70 années, est un espace de paix. Le 3e sens est humanitaire. Au-delà de l'histoire, au-delà de la mémoire, il faut garder confiance dans l'humanité. Certes, elle a donné les plus mauvais exemples, comme ce conflit de 1914, avec ses 9,5 millions de morts et ses 20,5 millions de blessés militaires. C'était il y a 100 ans, mais dans nos cœurs et nos esprits, ce souvenir est présent. Et cette commémoration est l'occasion pour nous de dire merci à ceux qui sont tombés pour nous et de saluer fraternellement nos ennemis d'hier qui sont aujourd'hui nos amis. Vive la Grande-Bretagne, vive la France, vive l'Europe. Oh! Colonel White, Major Hardy, Major Brotherson et Monsieur David Edson, au nom de la ville du Cateau-Cambrésis, j'ai le grand honneur de vous remettre la médaille d'or de la ville du Cateau-Cambrésis pour l'intervention et la présence, certes, de vos aïeux, de vos régiments, il y a 100 ans, sur les terres du Cateau-Cambrésis. À jamais, l'histoire nous relie nos peuples, britanniques et français, pour construire aujourd'hui cette paix. Mais je le dis toujours, il ne faut pas l'oublier. Et ces liens forts entre nos deux peuples
doivent toujours se conforter. Et je pense que très prochainement, dans les années, nous aurons un jumelage avec une ville britannique. Et je pense que c'est notre devoir de perpétuer ce souvenir, ce devoir de mémoire. Monsieur le colonel White. Monsieur le sous-préfet. They shall grow not old, as we that are left grow old. Age shall not weary them, nor the years condemn. At the going down of the sun, and in the morning, we will remember them. We will remember them. When you go home, tell them of us and say, for their tomorrow we gave our today.
Mesdames, Messieurs, je vous demande maintenant une minute de silence. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, deuxième tir du canon. Mesdames, Messieurs, nous allons entonner les hymnes nationaux. Non, ça va, c'est pour acheter à rigolade. That was salmon and darling.
Thank you.